Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 1er décembre, premier dimanche du temps de l'Avent, temps qui marque le début du temps de Noël et le début de notre année liturgique. La grâce et la paix nous sont données par Dieu le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans la communion du Saint-Esprit. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'Évangile se présente à nous comme une urgence, et nous avons trop souvent tendance à nous assoupir dans les habitudes de notre quotidien, à devenir paresseux dans notre quête de la vérité. Je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui nous voulons prendre le temps de la veille, le temps de l'écoute attentive des évangiles. Nous voulons prendre le temps de la prière, du dialogue, du face-à-face avec toi, Seigneur. Nous voulons prendre le temps de la halte afin de trouver la force nécessaire pour nous tenir debout, adultes et responsables, devant toi et devant les hommes, au nom de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous faisons partie du peuple de Dieu qui est invité à s'éveiller, car nous attendons la venue du Seigneur. Il vient et nous rejoint dans notre vie, là où nous sommes. Et nous chantons ensemble le cantique 3101 à la page 306, « Ô vient bientôt Emmanuel ». Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, car en tant que Père, tu veux notre bien et notre bonheur. Sois loué pour ton immense amour et pour ce don de ton Fils, Jésus-Christ. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils.
Que nos cœurs soient joyeux à l'annonce d'un si grand événement. Dieu qui se fait homme. Habités par une même joie, nous te demandons de venir renouveler notre cœur pour savoir mieux t'aimer et te glorifier. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 32-32. Noël, c'est un mystère, c'est à la page 387, la première strophe. À la page 387. Nous nous levons. Pour la confession de foi. Je crois en Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, notre Créateur, et Créateur de la terre et des cieux, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un Dieu d'amour qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, nous laver de nos péchés et nous guider sur la voie de la vérité et de la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Je crois au Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour en nous donnant l'espérance d'un monde meilleur et qui nous aide à avancer en ne formant qu'un avec tous ceux qui ont remis leur confiance et leur amour en Dieu, en Jésus-Christ. Je crois que nous sommes tous les enfants de Dieu, qu'il nous aime et qu'il souhaite nous guider vers la vie éternelle. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de pur bonheur, je sais que Dieu est là, qu'il m'accompagne et me guide. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 875, le cantique 54-01, Allumez la lumière, et nous chantons la première strophe.
Seigneur, nous attendons ta venue. Paul, dans Thessaloniciens, nous exhorte à grandir dans la sainteté, pas à pas, en pratiquant la charité les uns avec les autres. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Parole du Seigneur. Nous prions. Seigneur, devant le chemin que tu nous proposes, un chemin de charité, un chemin étroit et parfois difficile à suivre, nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Et c'est le cœur lourd et conscient de nos limites que nous te prions. Seigneur, accorde-nous la grâce du pardon. Accorde-nous la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit et aussi avec ceux qui sont loin. Pardonne-nous et aide-nous à nous éloigner du péché. Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou une colère en nos cœurs. Au nom du Christ, qui vit et règne avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le psaume 25 nous le redit. Notre Dieu est un Dieu bon et miséricordieux. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 346, le cantique 31-32. Ils ont marché au pas des siècles. Thank you.
Je vous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions entendre tes paroles et comprendre, réaliser ta volonté. Seigneur, ne nous cache pas tes instructions, mais viens les révéler, et nous pourrons contempler les merveilles de ta loi. Seigneur, nous mettons toute notre espérance en toi, afin que tu illumines nos cœurs. Amen. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Jérémie 33, les versets 14 à 16, et comme deuxième lecture Luc 21, les versets 25 à 36. Nous lirons donc la première lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 33, les versets 14 à 16. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne nouvelle que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice. La seconde lecture se fera dans l'évangile de Luc, chapitre 21, les versets 25 à 36. Luc 21, 25 à 36. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, à toutes ces choses, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Merci. C'est aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire le premier dimanche de notre année liturgique. Et nous ouvrons cette nouvelle année par un texte apocalyptique. Le mot « avant » est lié étymologiquement au mot « avènement ». Et on a parlé de deux avènements du Christ. Le premier avènement est la venue du Christ dans le monde lorsqu'il se fait homme. C'est le mystère de son incarnation, célébré à Noël, sa naissance, sa croissance, sa vie humble et cachée avant son ministère, sa mort et sa résurrection. Cet avènement répond à la promesse de Dieu faite à son peuple. Dieu promet d'envoyer le Messie qui sauvera Israël, mais aussi toutes les nations. Il vient établir la paix et la justice. Le prophète Jérémie, nous voulons de l'entendre, le nomme précisément l'Éternel, notre justice. Le second avènement est sa venue finale, celle qui est évoquée aujourd'hui dans notre lecture de l'Évangile. Cette lecture appartient au genre apocalyptique. Il y est question de catastrophes, de guerres, d'épidémies, de signes dans le ciel et sur la terre, de faits terrifiants. D'autres textes annoncent aussi la venue du Fils de l'homme, mais dans la gloire, parmi les nuées du ciel. À travers ces visions grandioses et terrifiantes, c'est l'avènement d'un monde nouveau qui est décrit. Le Seigneur accomplit le salut auquel sont appelés tous les hommes. Des textes qui parlent de catastrophes, de crises, eh bien c'est le genre de texte que nous n'aimons pas trop, parce qu'on y parle d'événements terribles, de destruction, alors que nous souhaitons paix et bonheur. Et aujourd'hui, en ces temps troublés, où le monde peut se demander ce qui l'attend, Jésus nous invite à l'écouter. Car la guerre n'est pas de la volonté de Dieu, mais bien du fait de l'homme qui se détourne de la parole même de Dieu. Dieu aime l'homme et cet amour lui fait respecter sa liberté. L'homme est libre de faire le bien ou le mal. Chacun de nous est capable du bien ou du mal. Le Seigneur nous invite à nous interroger, à ne pas perdre la foi et à agir en conséquence, à choisir le bien. Il nous dit qu'avant son retour, la nature elle-même sera perturbée. Et nous voyons aujourd'hui des séismes, des tempêtes, des inondations, des éboulements de terrain. Et nous le voyons d'autant plus que les moyens de communication le permettent. La télévision, la radio, Internet, etc. Et parfois, certaines personnes ont une lecture primaire et simpliste de ce genre de passage, et ils jouent les prophètes de malheur, les agents de la peur, alors que Dieu veut simplement la conversion des cœurs au plus profond du péché. On pourrait se demander, mais pourquoi cette parole, pourquoi ces textes apocalyptiques ?
Eh bien, ce sont des paroles qui visent à provoquer et à saisir les auditeurs. Et on le voit dans la suite du texte, il y a une invitation à se redresser, à relever la tête. Pourquoi ? Parce que les bouleversements annoncés ouvrent sur un horizon nouveau, qui est celui de la rédemption, de la libération de tous les esclavages, pour accueillir l'amour inconditionnel du Père. Redressez-vous et relevez la tête, parce que votre rédemption approche. Un germe de justice sera donné, annonce le prophète Jérémie dans la première lecture. Il délivrera, il instaurera le droit et la justice, il apportera la paix. Les événements terribles de ce monde ne doivent pas nous terrasser, mais bien au contraire, nous faire nous retourner vers le Seigneur dans une prière de foi, d'amour et d'espérance. Jésus nous invite à le reconnaître comme celui qu'annonçaient les prophètes. Il nous invite à le recevoir comme celui qui est le Sauveur que Dieu donne à l'humanité. Un Sauveur qui rassemble tout l'univers dans l'amour du Père. Un Sauveur qui envoie celles et ceux qui le suivent partager cette bonne nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu. Se redresser et relever la tête, c'est consentir à sortir de nos courtes vues, de nos préjugés, et à entrer dans le dessein de Dieu, un dessein qui nous dépasse. C'est consentir de rentrer dans une histoire commencée avec Abraham et les prophètes, et menée à terme par Jésus. En ce premier dimanche de l'Avent, le Christ nous lance une invitation à ne pas laisser sans réponse. Restez éveillés et priez en tout temps. En effet, pour voir plus loin, pour aller au-delà des choses qui nous entourent et des événements qui arrivent, pour en découvrir le sens, il faut se tenir debout, sans se laisser écraser. Et la prière permet de rester éveillé. Dans une rencontre intime et personnelle avec la parole de Dieu et avec celui que le Père envoie, Jésus, son Fils bien-aimé, eh bien, la parole fait entrer dans le mystère de la rédemption. Comment entrer dans l'Avent, dans cette nouvelle année liturgique, dans cette période qui nous mène vers Noël aussi ? Eh bien, Paul peut nous guider si nous le voulons. Aux Thessaloniciens qui attendaient le retour du Christ avec impatience, il rappelle l'importance de la charité, l'importance des gestes quotidiens et des relations de proximité. Continuez à vous appliquer à vivre comme je vous l'ai enseigné, faites de nouveaux progrès, dit Paul. Ayez un amour de plus en plus intense à l'égard de tous et vivez une sainteté sans reproche. Mais avant tout, Paul demande au Seigneur de leur donner, entre eux et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. L'amour vrai transforme la vie et rend féconds les efforts. L'amour vrai est attentif aux besoins des autres et s'adresse à tous les hommes. C'est ainsi que l'Église peut rayonner bien au-delà de ses frontières, grâce au témoignage donné par les fidèles d'un amour toujours croissant et désintéressé. Certains auteurs ont parlé d'un troisième avènement du Seigneur, un avènement intermédiaire. Il s'agit tout simplement du salut qui advient dans le cœur et dans la vie de chacun grâce au baptême et à l'accueil de la vie nouvelle donnée par le Christ. Et quelque part, son avènement final se prépare dès maintenant dans nos vies. Nous serons de vrais disciples du Seigneur en pratiquant une vraie conversion, un renouvellement de notre vie, de notre cœur, de notre agir, pour marcher à sa suite. Dans l'Évangile, Jésus nous exhorte à nous tenir sur nos gardes. Il nous exhorte à ne pas nous laisser dévorer par les soucis de la vie. Et pour cela, soyons vigilants. Prions sans cesse pour être prêts à accueillir le Fils de Dieu. Méditons sa parole qui éclaire les événements.
La vigilance ouvre nos yeux aux signes de la présence de Dieu en nous et autour de nous. Elle nous maintient dans l'espérance et la confiance. Demandons au Seigneur qu'il nous accompagne dans cette période de l'Avent pour que la bonne nouvelle de notre salut, de notre rédemption, ne se limite pas à des mots que nous entendons et parfois que nous répétons, mais que cette parole s'incarne de plus en plus dans nos vies. Non, notre monde visible n'est pas la réalité dernière, et nous sommes appelés à voir la puissance éternelle de l'amour divin qui est discret, mais qui agit pourtant dans des gestes simples, dans les gestes de fraternité, dans les gestes de pardon, dans les gestes de générosité. Le royaume de Dieu est à la fois déjà là et pas encore là. Il vient, il avance vers une révélation qui sera un jour plus manifeste. Le message de notre texte d'aujourd'hui n'est pas destiné à être pour nous une source d'angoisse, une source de peur. Il y en a déjà assez autour de nous. Mais comme le disait dans un commentaire Martin Luther, il s'agit d'un message aimable et joyeux. C'est pour cela qu'il nous faut garder à l'esprit, en lisant ce genre de texte, qu'il faut veiller et prier sereinement, en nous attachant à maintenir un lien vivant avec le Christ. Alléluia, il revient bientôt. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il est possible de laisser une offrande dans les troncs qui se trouvent à l'entrée, avant ou après le culte. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Merci Seigneur, car tu pourvois à tous nos besoins. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 326, le cantique 31-17, « Ô mon peuple, prends courage ». Amen.
notre joie de te louer, Seigneur, notre Dieu, par le Christ, notre Sauveur. En Jésus, né de Marie, une femme humaine, tu viens dans la simplicité d'une naissance ordinaire. Tu te fais l'un d'entre nous. Tu nous montres ton visage. Tu nous ouvres dès maintenant les chemins du royaume. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et les saints de tous les temps et de tous les lieux. Et je vous invite à chanter du cantique 900, de la page 983, le cantique 62-42, debout. La nuit où il allait être livré, Jésus célébra la Pâque avec ses disciples. L'évangile de Marc nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à prier. Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et y boire à cette coupe, comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. Amen. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Christ est venu. Il s'est fait homme. Il est parmi nous. Que nos cœurs se réjouissent d'être invités à prendre part à un repas avec lui. Venez maintenant, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons
et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous et pour la multitude, sang de la nouvelle alliance. Seigneur, notre Dieu, nous te célébrons pour la naissance de ton Fils qui nous révèle ton visage et pour cette communion au mystère de ta venue et du don ultime que tu as fait de ta personne. Par cette communion, tu nous manifestes les signes de ton amour. Seigneur, tu as créé le monde par amour et c'est par amour que tu l'as béni de ta présence en venant au monde et en te donnant au monde. Tu as créé l'humain à ton image, et c'est à ton image que tu nous appelles à aimer ta création et notre prochain. En ce temps de l'Avent, où vient parmi nous le prince de la paix, donne au monde ta paix, et donne-nous de contribuer à cette paix en vivant à ton image, et en étant des messagers de ta bonne nouvelle. Seigneur, confiant dans ta miséricorde, dans l'assurance que tu lis jusqu'au plus profond de nos cœurs, nous pouvons t'adresser en silence nos prières personnelles pour ceux que nous connaissons et qui sont dans l'épreuve. Nos prières personnelles aussi pour ce monde en crise, ce monde qui manque de paix. Nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que notre frère Jésus-Christ nous a transmises. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la grâce qui vient de Dieu vous est donnée. Nous pouvons retourner à nos places. Quelques annonces. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. La prochaine réunion de prière aura lieu le 6 décembre à 19h. La répétition des cantiques avec Bénédicte, on n'a pas encore refixé de date, mais ça va venir. Donc nous répéterons encore les dimanches des cantiques pour le culte, des nouveaux cantiques dont un a été chanté aujourd'hui, pour l'Avent, et qui sera chanté tous les dimanches. Pour les cadres bibliques, ça aussi, je ne sais pas, les cadres fleuris avec le texte biblique gratuit, s'il y en a encore de disponibles ou si quelqu'un en veut encore, il doit s'adresser à Claire. Alors bien sûr, il y aura quelques dates, vous savez que dans le Borinage, les paroisses bougent et il y a des activités un peu partout, notamment la semaine prochaine à Dour, le samedi 7 décembre à 17h, il y a un concert. C'est une sorte de James Bond, comme d'habitude. Aldo, il connaît bien. Et si vous voulez des renseignements, il y en a. Allez le voir. Et le dimanche à Dour, toujours, après le culte, il y aura un repas. Bien sûr, il faut s'inscrire. Et je n'ai pas les coordonnées ici de tous. À Boussu, le 15 décembre, repas après le culte de l'Avent, repas au profit des hommes. À Pâturage, c'est ce dimanche à 18h30, il y a un concert avec le groupe Eliata. Hier, ils étaient en marché de Noël. Comme je m'appelle, était hier soir avec une comédie musicale oui, on peut appeler ça comme ça, qui était quelque chose de très bien. J'y étais, donc ça a dû être bien. Voilà, après ça, je vous annonce que nous, à Carnion, on continue après ce culte. Je vous invite tous à un apéro dînatoire et on peut prolonger avec des petites restaurations, des pâtisseries, etc. et boire une boisson, toutes sortes de boissons, quoi. Il y a de l'eau aussi, et bien sûr, il y a du café après le culte. Alors aussi, j'aimerais aussi, s'il y a une date à réserver aussi dans vos calendriers, c'est le culte de Noël des enfants, donc c'est le 22 décembre, donc vous pouvez en parler à vos enfants, petits-enfants, vous pouvez venir, c'est voilà, vraiment très très orienté pour les enfants le 22 décembre, et puis bien sûr il y a le culte de Noël le 25 à 10h30, voilà. Et puis au passage, n'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Martine, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire Martine, et voilà. Alors, bien. Alors, nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus, vous affermisse, vous fortifie et vous fasse vivre dans l'espérance. Allez donc dans sa paix et sa joie. Que Dieu vous bénisse et vous garde, Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen. Et nous chantons ensemble à la page 322 le cantique 31-14, donc le 31-14, Aube nouvelle.